Régis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Chers frères et sœurs, les quatrièmes dimanches du temps de Carême nous donnent des textes qui sont tellement riches. Partons d'abord la première lecture pour tirer les conséquences dans la deuxième lecture et l'évangile. Dans la première lecture, il est d'abord question du choix d'un roi qui sera consacré par Samuel. Dieu envoie Samuel chez Jessé. Jessé avait beaucoup d'enfants, mais quand Samuel arrive et qu'il voit le premier qu'il a impressionné par sa taille, qu'il a peut-être impressionné par ses apparences, il s'est dit, c'est celui-là qui sera roi. Alors Dieu lui dit, non, je ne regarde pas les apparences, ne regarde pas sa haute taille. Samuel se rend compte qu'il y a quelqu'un d'autre. Il regarde les enfants, alors il se rend compte qu'il n'y avait personne qui devrait être roi. Il pose la question au père des enfants, Jessé, tu n'as pas d'autres enfants? Il se souvient qu'il y a le plus petit, le jeune, le cadet, un berger qui était en train de paître les troupeaux. C'est David, dont le nom signifie bien-aimé. Et quand Dieu l'a choisi, qu'est-ce que Dieu a dit? Voici David, l'homme selon mon cœur. Quand Dieu choisit quelqu'un, c'est quelqu'un selon son cœur. Alors, quand David est arrivé, David a impressionné Samuel. On pourrait dire que le texte se contredit un tout petit peu. Parce que lorsque Samuel a regardé le premier, il a dit qu'il était tellement beau. Ce sont les apparences. Et Dieu lui a dit, il ne regarde pas les apparences. Or, il est dit de David qu'il avait des yeux roux. Je ne sais pas, les yeux roux, ça se présente comment? Des yeux roux. Il était beau. Tellement beau. Alors, ce sont des apparences. Mais qu'est-ce que cela signifie? La beauté selon le sens biblique. Vous voyez dans le livre de la Genèse, il y a cette expression, après que Dieu ait créé, il vit que cela était tov en hébreu. Ça signifie beau, ça signifie en même temps bon. La beauté, d'abord, c'est la beauté bibliquement parlant. Ce n'est pas une beauté apparente, c'est la beauté de l'âme. Ça veut dire quelqu'un qui est beau. C'est celui qui cherche Dieu. C'est celui qui est doté des vertus. Et par le fait qu'il a la présence de Dieu au-dedans de lui, il rayonne. Celui-là, il ne peut pas passer inaperçu. Il attire le regard. Celui qui est beau, il est bon, il est vrai. Alors on parle des trois propriétés de l'être, à savoir le beau, le bon, le vrai. Nous allons voir ces trois vertus dans la deuxième lecture. Jadis vous étiez, maintenant vous êtes fils de la lumière. Cultivez donc la bonté, la justice et la vérité. On voit déjà ces deux propriétés donc de l'être. Alors celui qui est beau, c'est celui d'abord qui contemple Dieu dans la prière. Celui qui est beau, c'est celui qui est bon. Celui qui est beau, c'est celui qui est vrai. La beauté est à contempler. Quand tu es beau, parce que à l'intérieur de toi, ça rayonne. Prenons l'exemple de Gandhi. C'était pas un homme beau, et pourtant il attirait tellement des foules et des foules. Pourquoi? Parce qu'il avait une bonté intérieure qui faisait resplendir sa gloire, ce qui fait que les gens viennent le voir. Prenez l'exemple de Saint Jean de la Croix. Il était de petites tailles comme ça, caché au Carmel. Mais quand il sortait, juste pour se balader dans la ville, la foule courait vers lui. Pourquoi? Parce qu'il porte quelque chose de grand. Et qu'est-ce qui fait de nous
des êtres particuliers. David, lorsqu'il a reçu l'onction, on dit que le Saint-Esprit s'est répandu sur lui. Il est devenu une personne particulière. En Dieu, ce qui fait de nous des personnes particulières, c'est l'onction. Et qu'est-ce que c'est l'onction? Nous voyons Jésus avant de commencer son ministère, lorsqu'il a reçu le baptême, propitié au désert. Il est au désert maintenant, où il devrait être tenté et éprouvé. Et quand il sort victorieux, il entre dans la synagogue de Nazareth. Quand on lui présente le livre, il lit Isaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi, rapporté par Luc 4, 16 à 20. Parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, libérer les opprimés, proclamer une année de grâce, ouvrir les yeux des aveugles, les oreilles des sourds. Jésus est vraiment le Messie. Et nous allons voir que c'est un programme de la vie, de son ministère que Jésus va donner, tout simplement parce qu'il a été consacré. Quand on te consacre, nous avons aussi été caractérisés par une triple consécration. Le jour de notre baptême, nous avons reçu une triple onction. L'onction sacerdotale, nous sommes prêtres. L'onction prophétique, nous sommes prophètes. L'onction royale, c'est quoi la différence? L'onction sacerdotale, je suis habilité à offrir des dons au Seigneur. Ma vie est un don, comme nous dit l'apôtre Paul. Romains 12, verset 2. 1. Je vous supplie, mes frères, par la tendresse de Dieu, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en aussi vivantes. C'est là le culte spirituel qui plaît à Dieu. Et si nous portons cette onction, nous devenons alors des êtres particuliers. Nous pouvons alors agir, répandre donc la bonté de Dieu, répandre la justice, répandre la vérité, comme nous dit la deuxième lecture. Jadis, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière. Nous sommes appelés dans notre vie spirituelle à passer donc ces deux temps. Il y a deux temps dans la vie spirituelle. Jadis, comme dit l'apôtre Paul, Tite 3, 4 à 7. Jadis, vous étiez odieux, insensés, rebelles à la volonté de Dieu. Mais les jours où apparaît la bonté de notre Dieu et son amour pour les hommes, il ne s'est pas occupé des œuvres, des justices que nous avons pu accomplir, mais poussé par sa seule miséricorde. Il nous a sauvés par le bain de la régénération, le bain de la rénovation en l'Esprit Saint. Et cet Esprit, il a répandu à profusion sur nous, afin que, justifiés par la gloire de Dieu, nous obtenions l'héritage de la vie éternelle. Jadis, nous étions ténèbres. Maintenant là, c'est le temps favorable, c'est le kairos, le temps favorable où Dieu entre dans notre vie, où Dieu fait un avec nous, où Dieu fait de nous ses héritiers, où il fait de nous des fils de Dieu. Mais il y en a qui ajoutent aux deux temps un troisième temps. Il y en a qui ont été ténèbres, qui ont goûté maintenant à la véritable lumière, au lieu de continuer. Alors, ils retournent à leur monde ancien, ils revêtent les vieils hommes. Ceux-là, l'auteur de l'épître aux Hébreux, il dit ceci: il est impossible à ceux qui ont été illuminés, qui ont goûté aux dons célestes, qui sont devenus participants de la nature divine, qui néanmoins sont tombés, de les rénover une seconde fois en les amenant à la pénitence, alors qu'ils crucifient pour leur compte les fils de Dieu et les bafouent publiquement. L'apôtre Paul va s'adresser aux Galates après qu'ils aient reçu le Christ. Ils sont repartis à leur ancienne pratique. Ô Galates, qui vous a ensorcelé lorsque tu étais dans les jadis, le temps passé, caractérisé par la non-connaissance de Dieu? Les ténèbres, au lieu d'évoluer, tu fais un pas en arrière. L'apôtre Pierre te dira, c'est comme un chat qui retourne à ses anciens vomissements. La vie spirituelle est un progrès sans cesse. Il ne faut pas s'arrêter. Regardez tous les progrès que tu as faits dans le passé. Mais tu dois toujours être propulsé vers l'avant. Et c'est effectivement cela, la gloire. Jadis, maintenant, qui es-tu? Comment tu es? Vous voyez, bien-aimé, dans l'évangile est introduit par une question importante. Cet aveugle,
les Juifs posent la question à Jésus, comment se fait-il qu'il est aveugle? Qui a péché, lui ou ses parents? Je retiens 3 éléments dans l'Évangile. D'abord, la question que les Juifs posent à Jésus, qui est une question importante, une question d'actualité. Deuxième chose, je retiens les 2 villes, Bethsaïda et Siloé. Bethsaïda où l'aveugle a vécu et Jésus qui l'envoie à Siloé. La troisième chose, la rencontre de cet aveugle avec Jésus. Mes chers frères et sœurs, bibliquement parlant, les questions sont toujours plus importantes que les réponses. Quand vous trouvez une question dans la Bible, d'ailleurs la tradition juive dit ceci, répondre textuellement à une question, c'est trahir la question. La question doit demeurer toujours question. C'est la marloquette, divergence d'opinion. Qui a péché? Comment expliquer qu'il est aveugle de naissance? Vous voyez là, toute la tradition juive est influencée par ce qu'on appelle la théorie de la rétribution qu'on trouve dans l'Ancienne Alliance. Tous les événements fâcheux qui arrivent à l'homme, les calamités, les misères, les épreuves, les souffrances, c'est parce que quelqu'un a péché et que ceci est vu comme une punition de Dieu. Mais dans le livre de Job, nous voyons déjà une question importante parce que Job, c'était un homme intègre, un homme qui craignait Dieu. Il n'existait sur la terre aucun homme comme Job. Et pourtant, tout ce qui lui est arrivé, nous trouvons une réponse dans le livre de Job. Si nous savons accueillir les bonheurs comme don du Seigneur, sachons accueillir aussi les malheurs comme don du Seigneur. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. C'est la première réponse que nous trouvons par rapport à la théorie de la rétribution. La deuxième réponse, c'est celle que Jésus nous donne. Ni lui, ni ses parents, personne n'a péché. Ceci est arrivé pour que la gloire de Dieu se manifeste. Alors nous pouvons dire, bienheureux un tel aveuglement qui m'a fallu un tel rédempteur, comme nous le disons la veille de Pâques. Bienheureuse la faute qui m'a valu un tel rédempteur. Pourquoi Dieu peut-il permettre le mal? C'est en vue d'un plus grand bien. C'est la question que nous nous posons aujourd'hui. Pourquoi ces virus, les virus corona, virus, d'où ça vient? Ce sont les Américains, ce sont les Chinois. Quelle est la réponse de Dieu? Dieu a la réponse à toutes nos questions. Pourquoi Dieu pourrait-il permettre cela? Nous devions découvrir la réponse dans la prière. Nous devions découvrir la réponse à travers des recherches, à travers nos efforts humains qui contribuent quelque part aussi à notre salut. Personne n'a péché. Alors, retenons une chose, Dieu peut permettre les épreuves dans notre vie pour sa plus grande gloire. Lui ayant souffert de l'épreuve, il peut venir en aide à ceux qui sont éprouvés. L'épreuve justifie la qualité de notre foi. L'épreuve justifie la qualité. Et celui qui supporte l'épreuve, il sera couronné. Il recevra une couronne impérissable. La guérison de cet aveugle est un peu particulière. Quand nous voyons Jésus a plusieurs modalités de guérir. Jésus peut guérir par sa parole. Jésus peut guérir par imposition de main. Mais ce n'est pas ce qui arrive avec cet homme-là. Jésus le regarde et lui dit, va te laver à la piscine de Siloé. Pourquoi Jésus ne veut pas les guérir à Bethsaïda? Bethsaïda, ça signifie d'abord maison de la chasse ou maison de la pêche. Le premier chasseur dans la Bible, c'était Némérode, et son nom signifie rebelle. Nous voyons que Bethsaïda fait partie des villes que Jésus n'a pas maudites, mais il a prononcé des invectives. Malheur à toi, Chorazine. Malheur à toi, Bethsaïda. Parce que les miracles qui ont été faits, si les miracles qui avaient été faits ici étaient faits ailleurs, ces villes-là se seraient converties. Alors Jésus a prononcé
Pourquoi? Parce qu'il y avait dans cette ville tellement de rébellion contre la parole de Dieu, contre l'alliance. C'est une ville, on pourrait dire, maudite. Jésus n'a pas voulu faire une guérison là. S'il fait la guérison là, cet aveugle reste là. Les démons vont encore le contracter. On reçoit tellement de cas. Des gens qui viennent et qui disent, mon père, comment expliquer que moi je rêve toujours que je suis au village? Je rêve toujours. Et il y en a qui ont été au village, mais dans leur esprit, toute leur identité est restée au village. Ils vivent en ville comme des villageois. Et quand vous le voyez, vivre en ville, c'est comme des villageois. L'esprit du village, ils sont restés au village. Alors, Jésus opère un déplacement. Il dit, va d'abord à Siloé. Siloé, ça signifie envoyé. Oh, nous voyons l'envoyé par excellence, c'est Jésus. Jean 3, 16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il nous a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Quand Jésus l'envoie à Siloé, la piscine de Siloé n'est pas une piscine magique. Jésus veut tout simplement qu'il rencontre l'envoyé par excellence lui-même et lui demande donc un acte de foi. C'est comme l'histoire d'Abraham. Quand Dieu dit à Abraham, va vers le lieu que je t'indiquerai, le mont Liembakom, ça se rapporte toujours à Dieu. Quand Dieu nous envoie quelque part, il nous précède et il veut tout simplement que nous puissions obéir et il gratifie notre obéissance à travers donc la faveur qu'il fait à chacun d'entre nous. La rencontre alors de Jésus avec cet aveugle. Jésus veut susciter la foi. Lorsque Jésus le rencontre maintenant pour la deuxième fois, Jésus s'entretient avec lui. Jésus maintenant présente son identité. Il pose la question, qui est-il? Jésus dit, c'est moi. Alors il se prosterne. Je crois, Seigneur. Crois-tu au Fils de l'homme? Le plus important dans toutes nos démarches, c'est la foi. Jésus a posé la question. Cette question devrait nous faire trembler. Le Fils de l'homme, quand il reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore la foi face à cet événement que nous sommes en train donc de traverser? Est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il y en aura qui garderont encore la foi? Est-ce que ce ne sera pas un retour au paganisme? Non, nous allons aller voir les Ngangaki ici, les sorciers, les féticheurs, les marabouts, qui nous disent exactement ce qui se passe, alors que Dieu est la solution à tous nos problèmes. Raison pour laquelle dans les psaumes, il se présente comme les bons bergers. Le mot berger en hébreu, raï, ça signifie celui qui veille. Nous avons un Dieu qui veille sur chacun d'entre nous. Un Dieu qui a toujours un regard bienveillant à l'endroit de l'humanité. Un Dieu qui nous considère comme la prunelle de son œil. Nous avons été gravés dans les paumes de ses mains. Dieu prend soin de chacun d'entre nous. Et ce qu'il attend de nous, que nous puissions pousser ces cris. Seigneur, viens nous sauver. Et à ce moment-là, il vient comme le bon berger, dont le bâton et la houlette nous rassurent la route. Bien-aimés, ne soyons pas, ne désespérons pas. Dieu Emmanuel, il est là dans chacune de nos situations. Il y a de cela 2 ans, lorsque le pays traversait un temps difficile, nous ne savions même pas si le pays devrait plonger dans la guerre. Ici à Lubumbashi, Dieu nous avait donné un signe très important. C'était pendant la période de carême. On faisait le chemin de croix. Alors ça, c'est tout le monde qui a vu. C'était comme une nuée. La forme de la croix qui est descendue. Et tout le peuple, dans les temps difficiles, quand nous méditons le mystère de la croix, il y en avait qui avaient tellement filmé cela. C'était impressionnant. Alors Dieu nous rassurait à travers tous ces événements fâchés en disant, je ne pourrai jamais permettre à mon pays, le Congo, de plonger dans la guerre. Il y en a d'autres qui fouillaient le Congo, qui partaient à Brazzaville en disant, en peu de temps, s'il n'y a pas d'élection, le pays va prendre feu. Et maintenant, c'est une situation mondiale. Dieu va-t-il fermer les yeux? Le Seigneur ne sommeille, ni ne dort. Il réveille ceux qui dorment. Il ranime ceux qui sont assoupis. Alors nous avons les grands bergers, les bons bergers qui prennent soin de chacun d'entre nous. Offrons cette Eucharistie, mes bien-aimés,
pour tous ceux-là qui ne peuvent pas communier, qu'ils communient de manière spirituelle, qu'ils participent. Alors, il n'y a plus aujourd'hui peut-être de messe. Le Seigneur nous fait comprendre, si nous ne sommes pas dans les églises battues de mains d'hommes, alors nous avons le temple qui est notre corps, comme nous dit l'apôtre Paul. Vous êtes le temple. Dieu habite au-dedans de vous par le don de la foi. Ne les cherchons pas ailleurs. Il est au-dedans de nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Amen.